Bienvenue à tous sur France 3 Maine et son site internet. Durant ces élections municipales, nous allons vous proposer des rencontres avec les différentes têtes de liste qui se présentent au Mans. Aujourd'hui, Yves Cher, 57 ans, célibataire, sans enfant, il mène la liste de lutte ouvrière. Il avait déjà fait en 2008 où il avait réalisé 1111 voix, soit 2,24% des suffrages exprimés. Il a également été conseiller régional des Pays de la Loire entre 1998 et 2004. Il est ouvrier chez Renault. Entretien. Bien, Yves Cher, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas un professionnel de la politique, vous faites quasiment toute votre carrière chez Renault, on va essayer d'en savoir plus. Vous avez commencé à la ville de Paris d'abord. À la ville de Paris. Entrer dans l'industrie. Racontez-nous un peu ça. J'étais égoutier à la ville de Paris. Et ensuite? Et ensuite, j'ai pris mon compte et je suis rentré en intérim à Renault-Billancourt. Où, en 90, quand l'usine a commencé à fermer, j'étais comme beaucoup de gens, on avait le choix entre la NPE ou la mobilité forcée. Je suis venu au Mans en mi-90, quoi. Juin 90. Et depuis, vous travaillez à l'usine du Mans. Vous y faites quoi concrètement là-bas? Je suis ouvrier de production. Jusqu'à pas longtemps, je faisais des tambours. Avant, j'ai fait des disques, des tambours, je fais de l'usinage, quoi. Et puis maintenant, je fais des porte-fusées. D'accord. Et donc, en fait, c'est un travail qui vous mène, vous faites à la fois le matin et le soir, c'est-à-dire... Travail en équipe de 8, quoi. Une semaine le matin, une semaine le soir. Et donc, je le disais en introduction, là, vous êtes candidat pour la liste lutte ouvrière au municipal du Mans. Lutte ouvrière qu'on connaît bien, notamment à travers son personnage historique, Arlette Laguillet. Vous êtes tombé en politique comment? Quand j'étais à l'époque dans la région parisienne, dans ma cité, il y avait quelqu'un que je connaissais qui militait à lutte ouvrière, on a discuté et les idées m'ont convaincu et depuis je continue et même je continue le combat, on va dire. Le combat au point de vous représenter, je le disais en introduction, pour la deuxième fois au poste de maire du Mans. On le rappelle, en 2008, votre liste avait réalisé 2,24% des suffrages exprimés. Quel est le sens de la candidature de lutte ouvrière de Yves Cher à ces municipales? Aujourd'hui, dans le contexte de crise économique dans lequel on est, avec toutes les attaques du patronat, on présente une liste au Mans, mais aussi dans 200 autres grandes villes de France, avec d'autres camarades, pour permettre justement à tous les travailleurs qui sont révoltés par les attaques incessantes à l'heure actuelle du patronat qui en veut toujours plus et qui se croit tout permis, et aussi par la lâcheté du gouvernement socialiste qui s'aplatit devant les riches, de pouvoir crier leur colère et de se prononcer sur un programme de lutte qui est justement l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires et leur indexation sur les prix, même chose pour les retraites et les pensions, bien entendu, ainsi que le contrôle des travailleurs sur les grandes entreprises, sur leurs comptes et sur leurs décisions. Vous pensez qu'aujourd'hui, en 2014, ce programme a une chance d'être appliqué? Ce programme ne pourra être le fruit que d'une lutte collective du monde du travail. Les élections, qu'elles soient municipales ou quel que soit leur type, présidentielle ou législative, n'ont jamais changé la vie des gens. Ce qui change la vie des gens, ce sont les mouvements sociaux. Et effectivement, vu le contexte d'attaque énorme qu'il y a à l'heure actuelle par le patronat qui, je disais, se croit tout permis, fatalement, va y avoir des luttes. Et justement, il faut à ces luttes, pour qu'elles débouchent, il leur faut des objectifs. Et à travers ces élections municipales et dans quelques mois aux élections européennes, ça permet de populariser justement ces objectifs de lutte que je viens d'expliquer. Oui, mais en même temps, on l'a vu à travers les scores d'Arlette Laguillet, qui ont évolué au cours du temps, mais malheureusement, pour vous, évidemment, vous n'êtes pas majoritaire dans le pays. Alors, est-ce que votre discours, il n'est pas un peu daté d'une certaine manière? Je pense qu'aujourd'hui, non, il n'est pas daté. La lutte de classe, qui est un mot qu'on voudrait dire qui date du passé, oui, justement, elle existe bel et bien. Quand on voit justement tous les grands trusts qui sont en train de licencier, de supprimer des emplois, de réclamer toujours plus d'efforts aux travailleurs, Renault par exemple où je travaille avec son plan compétitivité qui oblige les ouvriers à faire 21 minutes de travail gratuite par jour,
Eh bien, tout ce contexte fait que justement, aujourd'hui, le patronat mène la lutte des classes. Eh bien, nous, on espère que justement, les travailleurs vont aussi la mener, cette lutte de classe, et que la peur, elle va changer de camp. Malgré tout, les élections des 23 et 30 mars prochains, ce sont des élections municipales. Vous n'avez pas de programme local finalement. C'est ça qui est un petit peu surprenant dans la proposition de lutte ouvrière. Eh bien, nous n'avons pas de programme local, mais parce que les problèmes essentiels de la population, des travailleurs aujourd'hui, sont 1, le problème du chômage, 2, le problème du pouvoir d'achat, et 3, la dégradation constante de leurs conditions de vie et de travail. Ces problèmes-là sont nationaux. En quoi le maire, si vous êtes maire, monsieur Cher, en quoi le maire peut influencer dans ces cas-là sur ces questions? Et justement, je l'ai dit tout à l'heure, ça dépasse le cadre municipal. Même un maire qui le voudrait ne peut rien contre le chômage, ne peut rien contre le problème du pouvoir d'achat, etc. Ce sont justement des mouvements sociaux que l'on appelle de tous nos voeux et que je pense qui va fatalement arriver vu la rapacité du patronat. Ça sera ça qui pourra l'imposer. Oui, mais alors dans ces cas-là, j'insiste parce qu'on dit ok pour les élections européennes, pour les élections législatives, pour les élections présidentielles. Mais en tant que maire du Mans, il y a des questions purement locales. J'évoque évidemment le MM Arena, mais enfin il y a d'autres sujets, la vie au Mans, la sécurité, l'attractivité de la ville. Est-ce que là-dessus, lutte ouvrière n'a rien à dire? On a des choses à dire, mais cela dit... Mais quoi? Attendez, je termine, justement, on a des choses à dire, bien entendu. Mais cela dit, il n'y a pas que moi qui pense que ces élections ont un caractère national. Tous les grands partis, du Parti socialiste au Front national, en passant par la droite évidemment, en font une élection nationale, un test national pour eux. Si les listes sur l'ensemble du pays du Parti socialiste, ils vont compter leurs voix et ça sera compté comme un acquiescement à leur politique. Si c'est la droite qui fait des voix, qui gagne les élections sur l'ensemble du pays, ça sera comptabilisé pour un retour au pouvoir de Sarkozy et de ses semblables. Si c'est le Front National qui continue sa montée électorale, ça sera... J'entends bien, ça sera mis comme... toujours dans chaque élection. Et donc nous, effectivement... Mais là, on parle quand même d'élections locales. Vous dites que vous avez des choses à dire sur le plan local, mais quoi concrètement? Et justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, notre campagne, et pas simplement au Mans, mais dans toutes les 200 et quelques grandes villes auxquelles on va se présenter, on se présente pour permettre aux travailleurs justement de se prononcer sur ce programme de lutte, interdiction des licenciements, contrôle des comptes des grandes entreprises, augmentation des salaires et leur indexation sur les prix, puissent se prononcer là-dessus et crier leur colère vis-à-vis de la politique du gouvernement et du patronat. D'accord. Pourquoi, je vais entamer une question sur la stratégie politique, pourquoi finalement, et là je reprends mon petit exemple du Mans, excusez-moi, pourquoi n'y a-t-il pas d'union des partis de l'extrême gauche? Pourquoi finalement ne faites-vous pas une liste commune avec le Parti ouvrier indépendant et avec le Front de gauche? Pourquoi ne réunissez-vous pas vos forces? Je dirais que c'est sûr qu'on va dire un certain nombre de choses, dénoncer un certain nombre de choses, même se retrouver ensemble dans des manifestations, c'est évident. Cela dit, aujourd'hui, quand on regarde, puisque vous parliez du Front de gauche, selon ces différentes composantes, à l'échelle du pays, tantôt ils se présentent avec le Parti socialiste, au Mans, ils ont décidé de se présenter seuls, et c'est tant mieux, puisque tous les gens qui peuvent marquer leur opposition à la politique du gouvernement, je trouve ça tant mieux. Maintenant, ce n'est pas clair. D'un côté, on est avec le gouvernement sur ces listes, de l'autre côté, on est dans l'opposition. Pour le POI, ils mettent en avant surtout un programme justement très local. Or, nous voulons justement... Ouais, on l'a compris, vous voulez, vous, un programme... Et donc, il faut justement une opposition la plus claire possible face aux attaques du patronat et du gouvernement, une opposition ouvrière, une opposition communiste révolutionnaire, et force est de constater que justement, on est les seuls à pouvoir la représenter aujourd'hui. Si vous n'êtes pas présent au second tour, est-ce que vous appelez à voter pour un autre parti, un autre mouvement ou pas? Non. Je dirais que déjà, premièrement, en règle générale, les électeurs font ce qu'ils veulent. Certes. On n'est pas derrière leur dos pour personne et ne peut juger. Mais d'autre part, effectivement, on ne se sent absolument pas solidaire
d'une liste, donc le Parti socialiste, qui, au gouvernement aujourd'hui, mène une politique complètement dans la continuité de celle de Sarkozy, et qui, y compris, en s'en prenant aux travailleurs, en les démoralisant, et en s'en prenant à toutes les couches de population, hormis les plus riches, eh ben, fait le lit de la droite et de l'extrême droite. Donc il n'est pas question pour nous de montrer la moindre solidarité avec cette liste-là. Bien. Monsieur Cher, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 3 Maine. Merci à vous.